On commence par un petit footing, environ 5 minutes. Donc là, on a choisi de faire ça sur une petite côte. Ça permet sur la montée de travailler un peu plus sur les quadriceps et sur la descente un peu plus sur les ischios, parce que quand on est en descente, on va avoir une action frénatrice de l'ischio, donc ça permettra de s'échauffer un petit peu plus rapidement. On poursuit l'échauffement avec 30 sauts à la corde. Gainage sur 30 secondes. « 20 squats. On fait bien attention à ne pas arrondir le dos. On regarde loin devant. On fait des demi-squats. Voilà. On poursuit l'échauffement avec des gammes athlétiques, donc des talons fesses sur entre 7 et 10 mètres à peu près. Donc 3 passages. À chaque fois, sur chaque passage, on essaye d'augmenter l'intensité et la rapidité, surtout la fréquence. Voilà. On poursuit avec des montées de genoux. Même principe, on augmente la fréquence sur chaque passage. Les genoux doivent monter au moins à la hauteur du bassin. On pense à avoir un regard bien horizontal, à utiliser les bras. Échauffement cheville-mollet. Donc le talon ne touche pas le sol. Si possible, on essaye de tirer la pointe du pied vers soi quand le pied est en l'air, de manière à obtenir un griffé, et on va descendre la pointe de pied au moment où on touche. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est un exercice qui n'est pas très facile. Ah Lionel, descente. Donc là on marque la position 2 secondes avant de faire le pas suivant. Le pied avant bien à plat, on veille à ce que le genou n'avance pas trop, Lionel. Les mains sur les hanches, pas de mains sur les genoux comme on peut voir souvent. On se tient le plus droit possible, on se grandit. Avance un peu plus ton pied, descends les fesses, on pense à descendre les fesses et le genou arrière. Si vous êtes concentré sur la jambe avant, vous allez avoir tendance à faire avancer votre genou. Voilà, le genou est un peu trop avancé. Donc on n'hésite pas à faire des grands pas et on descend bien droit. Voilà, celui-là est pas mal. Et là on repart en marche arrière. On enchaîne tout de suite. Hop. 1, 2, hop. On descend bien. 1, 2, le genou ne touche pas le sol, évidemment. Un, 2. On termine avec 5 sauts groupés. Les genoux doivent arriver au moins à la hauteur du bassin. On fait avec des étirements actifs. Donc là on va commencer par les quadriceps. Donc vous prenez, tu peux y aller Lionel. On fait un étirement, l'étirement que vous connaissez tous, sauf que là on va chercher à libérer son pied en forçant le plus possible 6 à 8 secondes. Dès qu'on arrive à 8 secondes, on change de pied. Donc là Lionel a déjà fait ses 8 secondes, hop, il change de pied. On se tient bien droit, le genou est dans l'alignement. Et le principe c'est, une fois qu'on a effectué cet étirement là, on va mobiliser le muscle qu'on a étiré. Donc là on va enchaîner avec siphon.
3 de chaque côté. Et c'est bon. Les ischios, donc pointe de pied relevée, on descend bien. Et quand on a la bonne position, pendant 6 à 8 secondes, on cherche à enfoncer son talon dans le sol au maximum pour bien ressentir la tension au niveau de l'ischio. Et quand on est arrivé aux 8 secondes, on change de pied. Dès qu'on aura terminé, immédiatement, on fera des talons-fesses sur place le plus rapidement possible. Très rapide. Les adducteurs, donc on écarte les jambes, on cale les coudes à l'intérieur des genoux et on va serrer les genoux au maximum. Toujours pareil, 6-8 secondes. Et on enchaînera ensuite avec des ciseaux debout. Très rapide. Les mollets, la jambe arrière doit être complètement tendue, le pied bien dans l'axe, le talon collé au sol. On cherche à ressortir le genou vers l'arrière et pour le rendre actif, on pense à enfoncer son talon dans le sol. 6-8 secondes et on change de jambe. À la fin de l'exercice, on enchaînera sur place avec des rebonds sur place, jambes tendues. Au corps de la séance, donc là on va faire tapping sur place pendant 3 secondes. Suivi d'une accélération sur 4-5 mètres. Bien, on va faire une démonstration du tapping. C'est un exercice qui est largement développé dans nos clubs et qui est souvent très mal fait. Donc la technique est la suivante. Vous devez être fléchi et les bras sont devant soi. On n'a pas les bras le long du corps, on est légèrement penché en avant. Top Lionel, démonstration. Voilà. Là, la position est correcte. Donc, tapping 3 secondes, accélération. Lionel, je pense que tu peux accélérer encore plus que ça. Donc, 30 secondes de repos. Le principe, c'est que quand on fait un exercice comme ça, où on cherche à recruter les fibres rapides, le temps de récupération doit être environ 10 fois le temps de travail. Prêt, Lionel ? Voilà, donc 3 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Prêt ? Prêt ? Top ! On pense à couper l'accélération une fois qu'on a franchi les plots, pas avant. Le temps de repos est important. C'est ce qui permet à l'influx nerveux de se recharger. Sans influx nerveux, on va toucher moins de fibres. Prêt ? Top! Donc l'exercice suivant consiste à effectuer 2 sauts groupés et une accélération sur 6 mètres. Le temps de travail est d'environ 6 secondes, 5-6 secondes, donc si vous avez compris le principe, le temps de récupération sera équivalent à 1 minute. Le temps de récupération commençant au franchissement des plots parce que c'est là qu'on coupe l'effort. Prêt Lionel? Quand tu veux. 1, 2, top.
Même exercice, mais cette fois-ci en descente. Le but du jeu, grâce à la descente, c'est d'obtenir une survitesse qui sera propice au développement de la fréquence. Prêt Lionel? Top! On va chercher à monter les marches le plus rapidement possible. On peut les monter 3 par 3, 4 par 4. Le but du jeu, c'est de chercher l'amplitude et la vitesse maximale. Et on fera ça 10 fois. Il faut environ 2-3 secondes pour monter. Donc on va dire que le temps de repos sera de 30 secondes à partir de l'arrivée en haut des marches. Prêt Lionel? Quand tu veux. On descend tranquillement. On pense à bien s'équilibrer, à regarder loin devant soi, même si c'est pas évident à cause des marches. Top! Ah, je pense que Lionel peut faire beaucoup mieux. Allez Lionel, ça manque de fréquence là. Top, allez à fond. Montée de marche, on est en fréquence, marche par marche, le plus vite possible, sur 30 secondes. Prêt? Top! Top! Pour terminer, 5 minutes récupération active, c'est parti Lionel. Comme au début, on trottine, on récupère. À tout à l'heure. On termine la séance comme il se doit par un finisher. Donc 30 secondes de gainage. Classique. On passe ensuite sans s'arrêter sur le côté pendant 30 secondes à nouveau et encore 30 secondes de l'autre côté. Si on est capable, on enchaîne et on a le droit de s'arrêter évidemment qu'à la fin d'une période de 30 secondes. Quand tu veux Lionel. Donc on pense à bien rester aligné. Donc Lionel, on monte un peu les fesses. Encore. Encore. Voilà, c'est mieux. Hop, on passe sur le côté. Donc là, on lève bien les hanches. Si vous avez des problèmes pour tenir l'équilibre, vous pouvez avancer le pied qui est sur le dessus et le mettre devant l'autre pour vous stabiliser. Si vous voulez rendre l'exercice encore plus difficile, vous pouvez également soulever la jambe. Démonstration Lionel en soulevant la jambe. Voilà, super. Hop, on passe de l'autre côté. Hop, plus haut Lionel. Plus haut les hanches. Voilà, là on est pas mal. On doit être pareil, bien aligné. Et on enchaîne immédiatement. Interdit de s'arrêter. On a le droit de s'arrêter qu'à la fin des 30 secondes. Mais dans ces cas-là, c'est considéré comme un abandon. Donc si vous faites ça, si vous envoyez le programme à un ami, essayez de voir avec lui, essayez de faire un petit concours.